Moi je suis Yann Février, je travaille au groupe d'études ornithologiques des Côtes-d'Armor. Je fais ce métier d'ornithologue, de plus en plus sur les oiseaux marins justement. Enfin moi je me suis un peu spécialisé au fur et à mesure et maintenant je travaille presque exclusivement sur les oiseaux marins, nicheurs ou non nicheurs. C'est aussi un choix personnel de travailler sur ces espèces-là. Il y a une vraie, je ne sais pas si on peut parler d'amour, en tout cas voilà, une relation, une admiration en tout cas clairement pour les oiseaux marins et le monde marin aussi, et qui est encore croissante. Enfin, voilà, il y a quelque chose de très personnel aussi là-dedans. Mais effectivement, mon métier, c'est quand même plutôt des études scientifiques, de mesurer des choses. Malheureusement, la situation actuelle est plutôt défavorable, hein, même si on a quelques cas positifs quand même, mais on est quand même beaucoup dans le constat du déclin, des impacts. Et on est, en termes de solutions, on est plutôt à essayer de réduire les impacts et de minimiser les déclins, etc. Mais voilà, donc c'est pas toujours très simple. Et effectivement, il y a aussi des coups de bambou, hein, clairement, comme la grippe aviaire, qui viennent en plus du reste. J'ai pris l'exemple aujourd'hui du fou de bassin, qui subit déjà les problèmes de la surpêche, le problème du plastique, le problème des marées noires. Enfin, il y a déjà tout un lot de problèmes, et puis vient s'ajouter à ça la grippe aviaire, dont on voit que les raisons, l'origine, la circulation, etc. sont quand même encore une fois liées à l'être humain. C'est presque une chance malheureusement que cette espèce-là, cette colonie-là a été touchée, parce que justement elle touche les gens. Ils savent de quoi on parle. Ça toucherait le plus fin des Baléares ou un petit oiseau que personne connaît ou reconnaît. Bon, il y aurait moins de portée médiatique. Alors bon, déjà je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, alors ça c'est ma vision aussi. Voilà, c'est la place qu'on donne aussi à la faune sauvage, à la biodiversité, mais bon voilà, le fou de bassin c'est quand même un totem un peu, un emblème aussi et du combat aussi pour la protection de la nature en France et en Bretagne. C'est une mise en lumière en fait de quelque chose, ouais. Ça a mis le doigt, je pense que ça va un peu à l'encontre de... Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai de cette gestion de crise où on a l'impression que voilà, les pouvoirs publics ont plutôt tendance à faire le dos rond, à dire attendre que ça se passe et autres. Et bon, ça s'est pas très bien passé justement. Donc après, on est encore on va encore être dans le constat, hein, de mesurer l'année prochaine combien de fous de bassin vont revenir sur la colonie. Est-ce que cette épidémie elle va continuer aussi? Ça, c'est un grand mystère. Là, voilà, l'hiver arrive. Mais voilà, on n'est pas du tout dans l'anticipation du futur. Pour moi, ça illustre aussi la fragilité de la nature actuellement, c'est-à-dire qu'on l'archipel des Sept-Îles, on a d'autres sites plus près comme le Cap Fréhel. En fait, c'est des confettis, c'est des restes les espaces naturels aujourd'hui, voilà, c'est vraiment des miettes de ce qui existait avant, qu'on a mis plus ou moins sous cloche. Pour moi, elles ne sont clairement pas sous cloche, hein, parce qu'il y a plein d'usages et plein d'activités. Et c'est hyper fragile parce que c'est hyper résiduel, donc le moindre problème dans ces zones-là, comme la grippe aviaire ou comme d'autres, ça fait tout s'effondrer en fait. Et donc nous, clairement, on milite aussi pour protéger un maximum de sites, créer des réseaux de sites aussi, justement pour que d'autres fous de bassin s'installent ailleurs. Si on avait eu plusieurs colonies de fous de bassin en France, peut-être qu'il y en a une qui se serait mieux portée que les autres. Et voilà, là, il y a une vraie fragilité, notamment les oiseaux marins, qui est liée vraiment à ce côté un peu unique, quoi. Donc c'est de plus en plus fragile. Ouais. Il y a plein de choses qui bougent en fait. Donc, et en plus, on est dans une société de la donnée, donc on a de plus en plus de données à traiter, de choses. D'ailleurs, plus on a de données, moins on en traite finalement. Et là, je trouve que ces derniers temps, on est beaucoup dans la récolte de données, dans les jeux de données, des échanges de données entre structures, et pas suffisamment justement dans l'analyse et la prise de recul par rapport à ça, enfin voir les évolutions. Et encore une fois, ça a été évoqué un peu ce matin, le dialogue ou la transition du scientifique vers le politique, enfin vers le décisionnaire. Souvent, les scientifiques donnent des avis, donnent des exemples, donnent des chiffres, mais après, comment ça se traduit politiquement et en termes de décision, où là, il y a une grosse déception en fait. Bon, on peut parler du GIEC, c'est un super bon exemple. C'est pareil dans tous les domaines, je pense que... Donc du coup, il y a une grosse frustration, ou pas d'ailleurs, des scientifiques. Mais on voit qu'il y a de plus en plus de scientifiques qui commencent à être militants. Il y a une vraie mobilisation des scientifiques aussi, parce que certes, on est dans le rôle d'observateur, de constat, mais il faut aussi qu'on soit acteur et on essaie de secouer un peu justement le monde politique. C'est pas facile, hein. C'est des systèmes qui sont pas simples à bouger, et du coup, il faut passer par d'autres outils, hein, et typiquement des journées comme aujourd'hui,
Le côté artistique, l'émerveillement, la photo animalière, le documentaire animalier, c'est des choses aussi qui... Voilà. L'information, la sensibilisation, de toute façon, il faut changer les mentalités. Il y a un vrai travail sociologique aussi sur la faune sauvage, sur le milieu marin, on en parlait juste avant, que la mer, c'est pas simplement un espace de liberté ou de poubelle, et puis le côté loin, personne n'y vit en fait, l'être humain n'y vit pas en mer, à part quelques fous furieux sur leur bateau qui passent leur temps en mer. Il y a vraiment cette sensation de bon, ce qui se passe en mer reste en mer, on peut aller mettre plein de parcs éoliens en mer, de toute façon c'est toujours mieux qu'à côté de ma maison. On voit que les pollutions qui arrivent en mer, bon, c'est pas grave, parce que voilà, tant que c'est pas à côté de chez moi, quoi. Donc il y a vraiment ce côté, pour moi la mer c'est un milieu sacré. Si avec moi on pêcherait même plus, enfin voilà, on n'irait plus, j'aimerais bien, ce serait une réserve géante la mer en fait, parce que c'est encore un milieu qui a ses connexions. Je prends cet exemple-là aussi, tu parlais de migration. Une baleine aujourd'hui, elle peut encore aller du Pacifique à l'Atlantique, elle peut migrer un peu partout dans le monde. Ça, à terre, c'est fini, ça n'existe plus. Il y a eu le cas d'éléphants qui ont essayé de migrer, qui ont essayé de traverser la Chine, c'est plus possible. À terre, à part dans quelques jungles, mais on peut plus traverser, un animal ne peut plus traverser un continent, bientôt même plus l'Antarctique, sans avoir des barrières humaines en fait, que ce soit des autoroutes, des constructions, une artificialisation. Et la mer, elle a pour moi encore cette qualité-là d'être sauvage, quoi. Le mot sauvage, en fait, moi quand on me parle de naturalité notamment, c'est un terme qui est assez nouveau aussi, de sauvage, je pense tout de suite à la mer. On vit dans une région, la Bretagne, qui est très belle, hein, qui est très chouette, mais qui est aussi très artificialisée, très construite, très occupée par l'homme. Il n'y a pas beaucoup d'espaces sauvages terrestres, mais par contre on a la mer. Et on n'en prend peut-être pas soin autant qu'on le devrait en tout cas. Voilà. À part certaines catégories justement qui sont, qui sont passionnées par la mer, hein. Souvent il y a un extrême, soit on considère la mer juste comme une escapade estivale ou de week-end, et puis il y a les fous furieux, je disais, dont on fait partie, je pense. Voilà, on ne peut pas vivre loin de la mer, beaucoup de nos activités sont liées à la mer, à la marée, à la météo, etc. Il y a vraiment une notion d'urgence aussi, qui peut être décourageante, hein, clairement, parce qu'on a du mal, même à sensibiliser des proches, hein, la famille, les amis, des fois le conjoint même. Il faut du temps, il faut avoir aussi les méthodes pour faire comprendre les choses, les exemples, les chiffres. Et pas tomber non plus dans l'éco-anxiété, enfin dans le côté de toute façon je peux rien faire donc je ne fais rien. Ça c'est quelque chose aussi malheureusement de plus en plus commun. Mais ouais. Moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment l'être humain il est en train de se séparer en deux populations. On va avoir deux nouvelles espèces d'êtres humains. Il y a justement ceux qui prennent conscience, qui changent, et puis ceux qui au contraire passent dans le dur, très individualistes. Espérons aussi que les changements de génération changent les choses, hein. Moi j'ai quand même pas mal plus d'espoir dans les nouvelles générations. Je pense qu'on est une génération un peu intermédiaire justement, entre les fameux boomers, hein, qu'on accuse beaucoup, même s'ils ne sont pas tous responsables de tous les maux de la planète aujourd'hui, mais oui, ça illustre bien, hein. Et puis il y a une échelle de temps, nous, êtres humains, on fonctionne à la seconde, la nature elle n'a pas du tout cette échelle de temps-là. Même nous on nous interroge, vous voyez, il y a une population d'oiseaux qui a diminué de moitié ou qui a augmenté, c'est super. Mais c'est rien, c'est des échelles de temps. On ne peut pas savoir ce qui va se passer dans 10 ans sur une espèce. Il y a tellement d'interactions qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Donc voilà. Donc c'est difficile de prévoir, mais on peut quand même faire des efforts pour essayer de changer les choses et puis et continuer à s'émerveiller, ça c'est clair. C'est pareil, c'est un côté. Mais voilà, reconsidérer le vivant, se reconnecter, y trouver du bienfait, hein, c'est le thème de la journée aussi, la santé et la mer. On peut profiter de la mer et aussi la soigner un peu à notre façon.